Donc, nous voici maintenant arrivés à la fin de cette journée, une journée très très riche et bien évidemment, nous souhaitons remercier tous les conférenciers, également Madame la sénatrice Angèle Préville, Monsieur le député Philippe Bolo pour la présentation du rapport remis à l'OPEPS, pardon. Mais merci également à tous les participants de cette table ronde qui a été très riche, avec des débats vraiment d'actualité. En revanche, n'oublions pas également toutes les personnes qui ont travaillé en amont pour faire de cette journée, je dirais, une belle réussite, et en particulier un grand merci à Vincent Poisson, Sabine Puiseux, Corinne Le Nigigan, également Paulina Cervantes, des services communication de nos deux agences, l'ANR et l'ANSES. L'organisation de ce genre de manifestation, nous en sommes à la 3e, comme l'ont rappelé ce matin Thierry Damerval et puis Roger Jeunet, la 3e organisation du 3e colloque qui montre justement les synergies de nos deux agences dans le cadre de financement de projets de recherche. Donc, attends. La diapo suivante, juste un petit rappel, les projets sur les nanomatériaux, les plastiques, microplastiques, nanoplastiques rentrent bien sûr dans le programme de l'ANR, l'appel à projet générique, et plus spécifiquement dans l'axe contaminants, écosystèmes et santé, mais également toute la partie sur la nanobiologie, les nanomédecines, plus cette fois-ci dans l'axe nanomatériaux et nanotechnologies pour les produits du futur, et également innovation biomédicale. Au total, depuis 2005, c'est un grand nombre de projets qui ont été financés. À cela s'ajoutent également des projets européens tels que la GPI Water et Oceans, les RANETSIN également, et puis Euronanomed. Donc, en tout, sur la thématique contaminants, écosystèmes et santé, 45 projets ont été financés depuis 2005 pour un total de 16,8 millions d'euros. Et puis, sur la thématique plutôt nanobiologie, nanomédecine, beaucoup plus de projets, puisque ça représente quand même 280 projets pour un total de 115 millions d'euros. Je souhaiterais également souligner que au niveau de l'ANR, le premier projet financé sur la nanoplastique date de 2015. Je passe maintenant la parole à l'autre volet qui concerne plutôt l'ANSES, donc Laetitia. Voilà, oui, je voulais vous présenter effectivement aussi le programme national de recherche environnement santé travail qui est piloté par l'ANSES, qui permet aussi de financer donc des projets sur ces thématiques, donc sur les nanoparticules et les microplastiques. L'ANSES, le PNRST, ce sont 2 appels à projets par an. Un qui est une thématique générale, sur les risques environnementaux pour la santé humaine, en population générale et au travail, et qui englobe aussi les risques pour les écosystèmes. Et un deuxième appel, radiofréquence et santé. Alors depuis 10 ans, donc même depuis plus longtemps que ça, donc on finance des projets sur les nanos, mais bon, c'est vrai qu'on donne les chiffres réellement depuis 10 ans. Nous avons financé 37 projets sur les nanomatériaux et les nanoparticules, et ensuite sur les nano et microplastiques également, mais depuis moins longtemps, la thématique est apparue dans le texte de l'appel à projet en 2016. Donc, ce qu'on voulait vous faire rapidement, parce qu'on ne va pas vous retenir plus longtemps, c'est de vous faire un petit tour aussi sur les thématiques de recherche. Merci Catherine. Parce que pour vous dire que voilà, la recherche continue, tous nos programmes à l'ANR et à l'ANSES continuent de financer des projets. Des projets sont en cours sur différentes thématiques que vous voyez ici sous vos yeux. Donc, on a des projets sur les chaînes trophiques, sur les contaminants chimiques. Comme on l'a vu dans cette journée, ce qui est très important aussi, on a besoin de recherche sur la métrologie, sur la caractérisation de ces nanos sous toutes leurs formes. De recherche aussi sur comment ça fonctionne, quels sont leurs mécanismes d'action, que ce soit au niveau des écosystèmes ou de la santé humaine.
Ensuite, voilà, beaucoup sont en lien avec l'interaction de microbiote hôte sur les pathologies, notamment intestinales. Donc, je peux vous citer aussi nanomédecine et des projets de coexposition, parce que ça devient aussi un thème important pour nous en recherche, et coexposition, donc nano et d'autres formes comme les radiofréquences, par exemple. C'est un sujet qu'on finance aussi. Et on a mis en bas un petit... tout en bas, les SHS, parce que pour vous dire aussi qu'on a besoin de recherche, et ça on a pu le voir lors de la table ronde, on a besoin de recherche aussi en sciences humaines et sociales sur ce monde des nanos. Voilà, donc c'est pour, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je voulais citer les cahiers de la recherche de l'ANSES, que l'ANSES édite, qui est sur le sujet des microplastiques et des nanomatériaux, qui vous donne un panorama de la recherche en cours à l'ANSES sur ces sujets-là. Voilà, donc je voulais vous remercier tous également, intervenants, auditeurs, et Roger Genet, notre directeur général, souhaitait vous remercier particulièrement aussi, enfin souhaitait remercier particulièrement l'équipe d'organisation et l'ANR pour la réussite de cette rencontre. Je vous remercie et à bientôt sous une autre forme peut-être.